Salut les amis, c'était le 9 novembre 1970, le général de Gaulle mourait, il était le premier président de la 5e République dont il était à l'origine. Donc Charles de Gaulle est mort il y a 40 ans à la Boisserie, sa résidence à Colombey-les-Deux-Églises dans la Haute-Marne. Alors qu'il jouait aux cartes dans l'attente du journal du soir, il fait une rupture d'anévrisme à laquelle il ne survivra pas. Son décès est annoncé le lendemain, le 10 novembre. On se souviendra des mots de Georges Pompidou, le président qui lui a succédé. La France est veuve. De Gaulle avait indiqué sur son testament ne pas vouloir pour son enterrement de funérailles nationales, pas d'officiels non plus, excepté l'armée, avec des effectifs modestes néanmoins. En revanche, à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont réunis, ainsi que des dizaines de milliers de personnes venues rendre un dernier hommage au général. Mais on ne peut pas faire, vous le savez, de vidéos consacrées à Charles de Gaulle sans revenir sur quelques principaux faits marquants de sa vie. Pendant la guerre de 14-18, il combat avec Philippe Pétain avant d'être fait prisonnier en Allemagne. Il ne sera libéré qu'à l'armistice le 11 novembre 1918. Peu à peu, il rompt les relations qu'il avait avec le maréchal Pétain. En juin 1940, de Gaulle fait général de brigade, se rend à Londres. Après plusieurs allers-retours en sa qualité de sous-secrétaire d'État à la guerre, il quitte une dernière fois la France le 17 juin, alors que le gouvernement s'apprête à capituler. Le lendemain, il obtient l'autorisation de s'adresser aux Français via la BBC pour son très célèbre appel du 18 juin. En France, il est condamné à mort en août, notamment pour trahison et désertion. Depuis Londres, il va alors diriger les FFL, les Forces Françaises Libres. Après la guerre de 1944 à 1946, il va diriger le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Il restera ensuite pendant une dizaine d'années en retrait de la vie politique. Il revient en 1958 en étant le dernier président du Conseil de la 4e République. Le 28 septembre 1958, la nouvelle constitution est adoptée. De Gaulle devient le premier président de la 5e République le 8 janvier 1959. 10 ans plus tard, De Gaulle lance un référendum sur les réformes du Sénat et de la régionalisation, en faisant campagne pour le oui et indiquant sa démission en cas de victoire du non. Il démissionne donc le 28 avril 1969 pour se retirer notamment à la Boisserie, la même où il a fini sa vie, une résidence devenue un musée consacré au général. Allez, enfin, en 72, une gigantesque croix de Lorraine de 44 mètres de haut, symbole de la France libre pendant la guerre, est érigée dans la ville de Colombey-les-Deux-Églises en hommage. Fin de cette vidéo consacrée au général Charles de Gaulle. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Instagram, le fil info, l'essentiel de l'actualité à retenir. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.